Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter CrowdSec, un outil de sécurité open source, collaboratif et proactif. Donc, avant de rentrer dans le dur de la démo, d'abord vous expliquer un peu les concepts principaux et comment ça marche. CrowdSec, à son cœur, est fait pour analyser du log en temps réel. On n'est pas dans le cadre d'un SIEM où on va stocker les logs pour avoir des queries qui sont faites ensuite à intervalles réguliers. Ici, on va vraiment tout process vraiment en temps réel. On va pointer CrowdSec vers nos logs, quels qu'ils soient, système, applicatif, web, etc. Ces logs peuvent être stockés dans du fichier, du syslog, du conteneur. CrowdSec donc va lire ces logs, les parser pour extraire les informations pertinentes de ces logs, les confronter à ce qu'on appelle des scénarios. Donc tout simplement, un scénario, c'est quelque chose qui va représenter un comportement malveillant spécifique. Donc ça peut être un brute force SSH, un scan web quelconque, ou basiquement tout ce qu'on peut voir dans des fichiers de log. Ces scénarios, donc nous, on va en fournir certains de base. La communauté d'utilisateurs de CrowdSec fournit aussi des scénarios et vous pouvez bien entendu aussi avoir vos scénarios maison, tout comme vos parseurs, pour gérer des applications internes ou répondre à des besoins de détection plus métier. Lorsque CrowdSec détecte une attaque chez vous, il va se passer deux choses. La première, vous allez pouvoir répondre à l'attaque. Vous allez pouvoir appliquer une remédiation. Cette remédiation, en général, on va dire, c'est par exemple bannir l'IP pendant 4 heures. Ça peut être lui présenter un captcha suivant la manière dont vous bouclez, etc. Donc ça, c'est fait complètement automatiquement après la détection. Et en parallèle, une fois que vous avez détecté une attaque, vous allez nous partager l'information. Vous allez nous envoyer l'information de « j'ai bloqué telle IP pour telle raison à tel moment ». Nous, on reçoit ça de toutes nos communautés d'utilisateurs. Aujourd'hui, on a environ 80 000 machines, enfin tout du moins 80 000 installations qui vont nous renvoyer de la donnée tous les jours sur les attaques. Et en fait, ça va nous permettre de construire deux choses. Tout d'abord, ce qu'on appelle la blocklist communautaire, qui est une blocklist qu'on va vous redistribuer automatiquement si vous nous partagez du signal. Donc, c'est-à-dire, vous installez CrowdSec, vous partagez du signal, automatiquement, vous allez recevoir une blocklist d'environ entre 30 et 50 000 IP que vous allez pouvoir bloquer chez vous avant même que ces IP puissent venir vous attaquer. Et la deuxième chose, on verra ça un peu plus tard, c'est aussi une partie CTI, une API que vous pouvez query pour obtenir des informations sur, tout simplement sur ce qu'on a vu les IP faire dans notre réseau. Pour aller un peu plus en détail donc, sur l'architecture de CrowdSec, donc on a ce qu'on appelle le Security Engine. C'est un composant qui va tourner chez vous, sur vos propres serveurs. Toute l'analyse est faite en local. Vos logs ne vont jamais quitter vos serveurs. Dans ce Security Engine, il va être découpé en deux grandes parties. On va tout d'abord avoir le log processor. Lui, son job, ça va être de lire les logs, de les parser et d'appliquer les scénarios. Lorsqu'il détecte une attaque ou un comportement malveillant dans vos logs, il va générer une alerte qu'il va envoyer à l'API locale. Cette API locale, elle, va transformer l'alerte en décision en fonction de sa configuration. Donc, par exemple, on peut dire, si jamais une IP a fait une attaque qui est liée à du HTTP, et qu'elle vient de France, dans ce cas, je vais lui présenter un captcha pendant 2 heures. Je vois une IP qui vient de Chine, par exemple, qui a fait un brute force SSH, je veux la bannir pendant 24 heures. Et si ça rentre dans aucun de ces cas-là, je veux la bannir pendant 4 heures. C'est aussi l'API locale qui va se charger de la discussion avec notre infra pour le partage d'informations et également la réception de la blocklist communautaire. Et c'est aussi elle qui va être en charge de toute la partie alerting. Donc, quand CrowdSec détecte quelque chose, vous pouvez envoyer une notification un peu où vous voulez, vers du Slack, du Splunk, de l'Elasticsearch ou du mail ou n'importe quel autre service qui va supporter du webhook HTTP. Et pour finir, l'API locale va aussi exposer la liste des décisions, la liste des IP que l'on souhaite bannir. Cette liste, en fait, va être récupérée par les derniers composants de CrowdSec, qu'on appelle les composants de remédiation. Eux, leur job, c'est tout simplement des clients de cette API locale. Ils récupèrent les décisions et derrière, ils les appliquent de la manière qu'ils souhaitent. Donc, par exemple, si on veut bloquer au sein du firewall,
Si on veut bloquer sur le firewall local d'une machine Linux, le composant de remédiation va récupérer les IP, va créer un set IP7 ou NFTable et tout simplement insérer les IP dans ce set. Si on veut bloquer au niveau, par exemple, de notre serveur web, de notre reverse proxy, là, on va avoir un petit bout de code qui va tourner dans Nginx, par exemple, qui va aller récupérer les IP et quand une requête arrive, Nginx va vérifier, ok, est-ce que je suis censé bloquer cette IP? Si oui, je drop la requête, sinon je la laisse passer. Ok? Donc maintenant pour la partie démo. Alors, hop. Donc la démo, on va commencer sur notre console web. Donc on va lui dire, donc là, moi je suis déjà connecté sur mon compte, j'ai déjà 2 machines, je vais ajouter une nouvelle machine. Donc voilà, je dis que je vais ajouter une machine. Hop là, on va prendre la documentation pour l'installer sur Linux. Donc là, dans le cadre de la démo, j'ai 2 serveurs web. J'ai 2 serveurs. Un serveur web avec un OpenResty et un SSH dessus, et un autre serveur qui va me servir pour faire mes attaques. Donc là, sur mon serveur web, j'ai tout d'abord commencé par installer les repositories de CrowdSec pour pouvoir installer CrowdSec. Donc là, c'est un curl pipe bash. On a aussi des process d'install manuel pour ceux qui préfèrent. Donc là, voilà, ça prend une petite seconde. Donc là, on a ajouté les repositories. Je peux faire un install de CrowdSec. Donc au moment de l'installation, il va se passer plusieurs choses. CrowdSec va tout d'abord tenter d'auto-détecter les services qui tournent sur la machine. Donc là, on voit que j'ai un Nginx. Hop là. On voit que j'ai un Nginx, un SSH et que je suis sur une machine Linux. Donc CrowdSec va s'auto-configurer pour pouvoir lire les fichiers de log par défaut de ces services. Il va également installer ce qu'on appelle des collections liées à ces services. Une collection, c'est tout simplement un ensemble de parseurs et de scénarios. Donc parseurs pour que CrowdSec puisse comprendre les logs des services en question et les scénarios pour détecter les attaques. Et CrowdSec s'est également enregistré automatiquement auprès de notre API centrale pour partager de l'information et recevoir la blocklist communautaire. Avant d'aller plus loin dans la démo, je vais retourner sur la console et je vais enrôler mon instance dans ma console. Comme ça, je pourrai voir toutes les alertes qui sont détectées par mon instance directement dans cette application web. Ok. Alors, voilà. Donc là, on l'enrôle, on donne juste une clé d'enrôle qui est spécifique. Là, on voit que c'est apparu. Je peux accepter. Hop là, on va même renommer. Hop là. On va lui donner un petit nom sympa. Ce nom, on peut aussi lui donner directement au moment de l'enrôle. Donc voilà. Donc là, mon instance est dans la console. Donc maintenant, mon CrowdSec, lui, il est déjà en train de monitorer les logs de mon OpenResty. Maintenant, si jamais je lance une attaque sur... alors, pardon, j'ai d'abord restart CrowdSec et activer une petite chose avant de faire l'attaque. Okay. On va d'abord dire à CrowdSec d'activer tous les flags qui sont en rapport avec la gestion pour la console. C'est pour après. On va restart CrowdSec pour être sûr que tout est bien pris en compte. Okay. Et ensuite, on va regarder les logs de CrowdSec. Donc, là, depuis mon serveur d'attaque, je vais faire tout simplement une attaque extrêmement basique avec Nikto. Si vous n'êtes pas familier avec, c'est un outil de scan web extrêmement basique, extrêmement bruyant. Donc c'est quelque chose que CrowdSec va détecter instantanément dans les logs de mon serveur web. Donc là, je lance Nikto et on voit qu'immédiatement, CrowdSec a détecté des attaques. Je vais pouvoir le couper. Donc là, parmi les attaques qui ont été détectées, on va avoir par exemple donc Bad User Agent, qui est tout simplement un scénario qui a une liste de User Agents qui sont connus pour être utilisés par des outils de scan automatisés, etc. Donc c'est quelque chose qui est bien sûr très facile à contourner, mais au moins ça nous permet d'attraper des attaquants qui vont vraiment faire de la masse sans trop réfléchir. Après, on va avoir des scénarios, par exemple HTTP probing, c'est quelqu'un qui va chercher par exemple des fichiers spécifiques, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de 404.
voilà, quelqu'un qui va chercher des interfaces d'admin, des pages spécifiques, etc. Crawl non statique, là, bah, c'est quelqu'un qui va faire énormément de requêtes sur notre site pour le crawler, pour récupérer tout ce qu'il y a dessus. Donc voilà. Donc là, CrowdSec a détecté les attaques. On peut voir dans notre console web que c'est remonté directement. Donc là, on voit, donc ça, c'est toutes les alertes que CrowdSec a générées. On voit également que tout à l'heure, j'ai activé en fait ce qu'on appelle le contexte. Donc ça permet de configurer CrowdSec pour envoyer des morceaux de log que vous choisissez spécifiquement avec l'alerte. Comme ça vous permet, depuis la console web, d'avoir une vue directement sur les... donc là, par exemple, dans le cadre de HTTP, directement sur les URL qui ont mené à l'alerte. Ça vous permet tout de suite, donc, du coup, d'avoir du contexte, de gagner du temps en termes d'analyse sur est-ce que c'était une vraie alerte, est-ce que c'était un faux positif, est-ce que c'est quelque chose que je dois regarder, est-ce que c'était un bot. Hop là. Donc là, si je retourne sur mon serveur d'attaque, donc même si CrowdSec, on va le voir, hop là. Là, voilà, on voit que CrowdSec a une décision de bannir pendant 4 heures l'IP de mon serveur d'attaque. Mais sauf que là, si jamais je fais une requête, je vois que j'ai toujours accès. On voit que j'ai toujours accès. Et c'est complètement normal, parce que CrowdSec, par défaut, lui, ne va s'occuper que de la détection. Pour la partie blocage, on a besoin d'installer un composant de remédiation, comme on a vu tout à l'heure. Là, dans le cadre de la démo, on va bloquer directement au niveau de OpenResty. Donc, on va juste installer notre composant de blocage OpenResty. Voilà. Il va s'installer, vu qu'on est sur la même machine, il va s'enregistrer automatiquement auprès de l'API locale. Alors, dans le cadre d'OpenResty, on a quand même besoin de faire une petite modif de conf à la main, parce que voilà, on n'a pas envie d'aller modifier les confs de vos serveurs web automatiquement. Donc, on a juste besoin d'éditer un petit fichier. Hop. On restart OpenResty. Et donc là, juste avec l'include que j'ai rajouté, en fait, là, on a chargé le composant de blocage CrowdSec dans OpenResty. Et donc là, si maintenant j'essaye de tourner sur le site, on voit, je me prends effectivement une 403. Ensuite, pour retourner sur la console, on voit, hop là, je vais filtrer sur ma machine de démo. On voit donc là, j'ai bien aussi également dans la console ma décision. Et depuis la console web, je vais pouvoir manager mes décisions. Là, par exemple, bon, on va dire, c'était un faux positif. L'IP n'aurait pas dû être banni. Je peux la supprimer ici. CrowdSec va récupérer automatiquement cette information chez vous. Ça prend une petite seconde. Et donc là, si jamais je refais ma liste de décisions, on voit que je n'ai plus de décision active et que si jamais je refais à nouveau une requête sur mon serveur web, j'ai de nouveau accès. Okay. Okay. Donc là, on a vu CrowdSec qui lisait des logs. Lire des logs, c'est bien, on a beaucoup d'informations, mais dans le contexte HTTP, en vrai, il va nous manquer des choses. Une requête HTTP, ça va avoir des headers, ça va avoir un body. La plupart, au final, la plupart des exploits dans une application web vont être présents dans le body, parce que c'est là où on va souvent avoir les paramètres qui vont vraiment faire une action. Et si on se base uniquement sur les logs, en fait, on ne peut pas voir ça. Donc, il y a peu de temps, il y a un peu moins de 2 mois, on a rajouté une nouvelle fonctionnalité dans CrowdSec qui lui permet d'analyser les requêtes HTTP elles-mêmes. Donc, non plus que du log, mais également de la requête HTTP. Donc, je vais vous montrer ça. Pour l'activer, on va avoir besoin de modifier la configuration de CrowdSec. Voilà. Pour lui dire de démarrer cette partie qu'on appelle la partie AppSec. Donc, voilà.
Voilà, donc ça, c'est juste une petite configuration de CrowdSec, en gros. Donc ça, c'est son acquisition. On va lui dire quoi lire, comment le lire, de quel type c'est, etc. Donc là, voilà, donc j'active ça. Je vais également installer la collection qui a trait à l'AppSec, en fait, pour qu'on ait tout simplement les règles de détection et d'analyse des requêtes HTTP. Donc là, pour le moment, sur la partie AppSec, on va se concentrer principalement sur ce qu'on appelle du virtual patching, donc vraiment avoir des règles pour détecter des vulnérabilités spécifiques. Pour l'instant, on se base principalement sur les vulnérabilités qui sont remontées par le CISA comme étant les vulnérabilités les plus exploitées. Ça nous permet comme ça d'avoir de l'information vraiment très précise. Donc on va pouvoir vous dire après, voilà, donc ça c'est une IP qui a essayé d'exploiter par exemple tel CVE et non pas juste vous dire c'est une IP qui a essayé d'exploiter une injection SQL, on ne sait pas quoi. Voilà, et ensuite dernière chose, on a également besoin de dire à la partie OpenResty qu'on active le support de l'AppSec. Hop là. Comme ça, voilà, on lui donne juste une URL à utiliser. Et je crois que c'est ce port-là. On restart OpenResty. On restart CrowdSec. Donc voilà, donc CrowdSec c'est bien lancé, il dit bien qu'on a bien la partie AppSec qui est prête à recevoir des événements. Et donc pour ça, je vais pouvoir vous le montrer directement depuis ici. Voilà, donc là, si jamais je vais sur le serveur web, on voit que j'ai bien accès. Et là, typiquement, je sais pas, un truc extrêmement classique, des bots qui vont aller chercher des fichiers d'environnement. Là, si jamais j'essaie d'accéder, en fait, on a une rule qui détecte l'accès à ça. Et du coup, en fait, la requête va être bloquée directement. Elle ne va jamais atteindre mon applicatif derrière. Donc là, voilà, on est vraiment sur une fonctionnalité de pare-feu applicatif. L'avantage qu'on va avoir par rapport à un pare-feu applicatif classique, qui va surtout, au final, fonctionner requête par requête. En fait, vu que dans CrowdSec, on a déjà tout le moteur comportemental de détection d'attaque, un peu, on va dire, sur le long terme, en fait, on peut mixer cette partie pare-feu applicatif et moteur comportemental pour faire des scénarios de détection sur le long terme. Par exemple, le cas d'utilisation le plus basique, c'est dire je veux appliquer des bans de longue durée si jamais l'IP a déclenché X roules différentes d'AppSec pendant les Y dernières minutes ou secondes. Tac. Et du coup, là, si je retourne dans la console, on va voir que effectivement, là, j'ai également donc mon pardon. Alors d'ailleurs, non, ça, ce n'est pas mon essai. Apparemment, c'est un bot qui est venu pendant un démo, mais voilà, on voit un bot qui a essayé de récupérer un point env. Et on voit que également avec le contexte, j'ai toute l'information qui est là. Ensuite, dans la console, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? On va pouvoir s'abonner à des blocklists tierces. Donc, CrowdSec, par défaut, a la blocklist communautaire, mais on peut aussi s'abonner à des blocklists gratuites tierces. Aujourd'hui, donc, nous, on va aller scraper quelques blocklists à côté. Par exemple, je sais pas, on va prendre là comme exemple la liste des nœuds de sortie Tor. Et je peux très facilement abonner ma machine. Donc là, par exemple, ma machine de démo, je lui dis, les IP Tor, je veux les bannir sur mon serveur parce que j'ai pas envie de les voir. Par exemple, je sais pas, je fais l'e-commerce ou n'importe quoi. C'est pas des IP que j'ai envie de prendre le risque d'avoir. J'applique. Et là, en fait, vu que j'ai au début, j'ai configuré CrowdSec pour être contrôlé directement par la console. Là, en fait, si on regarde dans les logs, on voit que CrowdSec a tout de suite récupéré l'information et je dois prendre les blocklists, la blocklist Tor. Et on voit que là, on voit tout de suite qu'en fait, si je regarde les décisions de la liste,
on voit que là, tout de suite, en fait, ces IP sont bloqués sur mon serveur. J'ai eu besoin de rien faire. Et au même titre, parce que là, mon CrowdSec est configuré pour partager de la donnée avec la communauté. Là, si je lui demande, vas-y, montre-moi toutes les décisions que tu as actuellement en base de données, ça risque de prendre une petite seconde. Là, on va avoir, vous voyez, on a énormément d'IP. Ces IP ne nous ont jamais attaqués, mais parce qu'elles ont attaqué d'autres membres de la communauté, on les redistribue et elles sont bloquées automatiquement sur mes machines. Ça prend un peu de temps. Hop. Et pour information, on en a exactement... Là, je pense qu'on doit en avoir environ quasi 38 000 IP qui sont bloqués sans que j'ai besoin de rien faire. Et pour finir, dernière partie de ce que nous faisons, c'est de la CTI. Parce que effectivement, donc, on reçoit des informations sur des IP malveillantes, autant qu'on puisse mettre à disposition ça pour faire de l'analyse. Donc là, je vais prendre des IP au hasard, par exemple celle-là. Donc une IP bulgare. Donc ce qu'on va vous montrer, c'est les types d'attaques pour lesquels on a vu cette IP dans le réseau CrowdSec. Donc en gros, les types d'attaques qui nous ont été remontés par nos utilisateurs. Donc là, on voit que c'est une IP qui a l'air de faire beaucoup de choses liées à du HTTP, donc du scan, de la tentative d'exploitation de vulnérabilité de connue et du brute force. Pour chaque IP, on va également donner ce qu'on appelle un score de bruit de fond. Ce score, en fait, plus il est élevé, plus c'est une IP qui va scanner massivement Internet. Plus c'est une IP qui fait partie vraiment du bruit de fond d'Internet. Vous savez, aujourd'hui, quand on expose n'importe quel serveur sur Internet, en général, dans les 10 minutes qui suivent, on a des bots qui vont commencer à venir à scanner n'importe quel service. Et voilà, en fait, ce score représente un peu ça. Plus ce score est élevé, plus il est probable que c'est vraiment une IP qui scanne massivement Internet. Et donc, ça veut dire qu'il y a peu de chances que c'était une IP qui vous ciblait, vous, spécifiquement. C'est une alerte qu'a priori, on va pouvoir ignorer directement. On va également afficher des informations sur les ranges auxquels appartient l'IP. Ça vous permet de voir, ok, est-ce que c'est un range qui est complètement pourri? Est-ce que, par exemple, j'aurais pas raison de le drop complètement? On va aussi avoir des classifications. Donc, alors celle-là, la seule classification qu'elle a, c'est qu'elle fait partie de la blocklist communautaire. Donc cette IP est redistribuée à nos utilisateurs. En classification, on peut avoir des choses comme est-ce que c'est une IP qui a l'air d'être un nœud de sortie d'un provider VPN? Est-ce que c'est un nœud Tor? Est-ce que c'est une IP qui va exposer des services qu'on va considérer comme étant dangereux? Donc par exemple, est-ce que c'est une IP qui va exposer du VNC, du Telnet ou des choses comme ça, des services qui en principe ne devraient pas être exposés sur Internet. Ensuite, on va également avoir une partie activité qui va vous permettre de voir ce qu'a fait l'IP et quand. Donc là, voilà, ça c'est une IP toute jeune. On l'a vu pour la première fois, a priori, il y a 4 jours. Et donc, elle a dû être relativement agressive parce que donc en moins de 4 jours, elle s'est retrouvée directement dans la blocklist qui est redistribuée aux utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, elle a dû se mettre à scanner très fortement, très rapidement. Donc voilà, donc on voit son agressivité vraiment au cours du temps. Et on va également pouvoir voir donc les pays qui ont été ciblés par cette IP. Donc on voit que là, elle a l'air de cibler majoritairement les États-Unis. Et pour finir, vraiment les détails des attaques au sens de CrowdSec, au sens scénario CrowdSec, qui ont été remontés par nos différents utilisateurs. Hop, et voilà, on a fait le tour de la démo. Si jamais vous avez si jamais vous avez des questions pour la suite, n'hésitez pas. On a un stand en B18 juste à côté de l'entrée. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et on sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup.